va se terminer sur une dernière vidéo qui va remonter un peu le moral. Parce que des gens... Combien de temps? De quoi? Ça dure combien de temps? Je vais dire ça tout de suite parce que mon PC est en train de ramer son cul. 25 minutes. Vas-y, let's go. Alors, J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo. Attends, calme-toi. Calme-toi. Comment passer d'un Voilà. Donc là, il s'appelle, lui, c'est Réflexion, le podcast. Et le titre, c'est Cette trend qui détruit des millions d'hommes, entre parenthèses, Red Pill. Donc c'est quelqu'un qui, visiblement, avant, était dans le délire Red Pill. Et qui en est revenu. Donc on va se finir là-dessus hein, pour un message d'espoir à tous ceux qui sont passés dans la Red Pill et les trucs de délire mal alpha et de je suis supérieur que toutes les femmes, je veux être dans le top 20 pour me taper, être dans l'abondance de meufs. Des mecs en reviennent parce qu'il n'y avait pas que celle-là hein, que j'ai mis, mais on n'a pas le temps de tout regarder ce soir. Mais il y en a une autre aussi dans le même genre. Donc on va pouvoir respirer un petit peu. Elle est très bien d'ailleurs sa vidéo. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais cette vidéo va être particulièrement importante car je vais vous expliquer comment passer d'un bêta fragile à un homme alpha. Alpha, sigma, bêta. Si t'es un homme de nos jours, t'as sûrement déjà entendu l'un de ces mots visant à juger ton soi-disant statut social. Si t'es un alpha ou un sigma, bravo, tu fais partie du top 20% des hommes. Mais si vous êtes un bêta, alors honte à vous, vous aimez les femmes, vous vous comportez comme des geeks, vous allez pas à la salle de muscu et en plus vous dormez encore chez vos parents. Mais et si tout ça, c'était que du pipeau? Et si les vrais bêtas au final, ça serait pas tous les gourous alpha du net qui veulent juste te vendre une formation sur dans ma nouvelle formation, je vais vous apprendre comment devenir un homme alpha. Parce que si tu penses réellement qu'être un homme alpha, ça se résume seulement à faire beaucoup d'argent, à montrer ses muscles et faire genre le mec qui n'a besoin de personne, t'es une. C'est Pour avoir dommage un peu de que mon PC contexte, il ce frise. qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est une tendance sur TikTok. On y voit principalement des vidéos d'hommes, majoritairement, qui se font briser le cœur, qui ont la haine contre leur ex-copine, voire toutes les femmes, qui vont passer le restant de leur jour enfermés dans une salle de musculation. La muscu m'a soigné. On y voit aussi des personnages de films psychopathes, mais considérés comme charismatiques pour cette communauté, et aussi bien sûr, David. D'ailleurs, il dit ça, qui prennent des figures de psychopathes pour en faire des figures sur lesquelles s'inspirer. Ils ont fait pareil avec le Homelander, d'ailleurs, les masculins. Je vais rien dire, j'utilise Eren. Oui, mais bon, Eren, il est beaucoup plus ambivalent quand même que Homelander. Homelander a été plus lent, tu comprends que c'est un taré. Bon, enfin, Eren, il a fait un génocide mondial quand même. Oui, non, mais d'accord, mais ça arrive après, je dirais, pendant toutes les saisons, sinon, c'est un enfant qui fait que chouiner, quoi. Oui, c'est pas faux. Goggins, accompagné d'une musique bien hard, bien comme il faut. T'es faible, t'es pas assez dur, t'as pas de Lamborghini, qu'est-ce que tu fais ta vie enculé? T'es bête ou quoi t'es un gros? T'es pauvre, ta grosse tête là, arrête de penser à elle mon gars. Y'a déjà un autre homme qui est en train de la... En bref, c'est à ça que ressemble cette tendance qui a soi-disant pour but de faire évoluer les hommes, mais qui pour moi, poussée à l'extrême, est juste toxique. La masculinité toxique. Je vais pas mentir, la première fois que j'ai entendu ce terme, je crois que c'était de la bouche d'une féministe, et la première fois en fait que j'ai entendu ce qu'elle disait, je me disais mais tu racontes n'importe quoi. Mais en me remettant en question, je me suis dit qu'au final, elle a peut-être pas tort. Si je pose la question c'est quoi un homme, la plupart d'entre vous me répondront peut-être un homme qui a de la prestance, qui est fort, qui semble imposer, enfin dire pas son physique. Et même si quelques-uns d'entre vous diront le contraire, personne ne peut nier qu'en évoquant cette question sur ce qu'est un homme, on pense tous à ces traits de caractère là. Quelqu'un de viril, de puissant, d'influent, de fort. Que ce soit dans les films, les livres, l'éducation qu'ont reçu la plupart des hommes, être un homme, c'est être fort. Au fur et à mesure de mes réflexions, en fait, j'ai remis en question cette définition de la force. Parce que si on y réfléchit un petit peu, est-ce que être fort se résume seulement à la force de nos bras, à la quantité d'argent qu'on peut faire, à l'influence que l'on peut avoir, ou encore à l'impression de dureté qu'on peut donner face aux autres? Peut-être pas. Le montage est trop cool. Ouais. I think the whole Il est même un peu trop cool et un peu trop dynamique pour mon PC qui est en PLS actuellement. Ah, mais t'inquiète. of men just be strong, don't cry, don't express your emotions, you're gonna look soft. That's toxic? You think that's toxic? I think that's desirable. Men should be strong. But at the same time, it's like your feelings are invalidated. You're not allowed to feel those things because you're a man. No, yeah, I mean, I agree with you there. People don't care about how men feel. Toujours cette même Pleurer, émission. on va pas se mentir, c'est quelque chose d'assez féminin. Pour la plupart des hommes, si tu pleures devant les autres, t'es une grosse tafiole. Les gars, on va pas se mentir, pleurer c'est quelque chose de honteux. Et en fait, ça va pas refléter l'image de ce que doit être un homme. Même si certaines femmes vous diront non, moi j'aime bien les hommes émotifs qui montrent leurs émotions, leurs sentiments. c'est faux. Mais au-delà de ça, au final, Magie. Ça, c'est vraiment une idée, pareil, hein, c'est de la pensée magique de croire. Mais c'est une question d'ego, hein. C'est qu'une question d'ego. Clairement. Oh putain. la question. Les psychopathes en prison, va te faire enculer. Enfin, je veux dire, si t'as un problème avec les gonzesses, va te faire enculer, je crois qu'au bout d'un moment.
C'est tout ce qu'il y a à retenir. En prison qui reçoivent des montagnes de lettres de groupies en attendant. Ouais, c'est la norme. C'est la norme. Il y a 4 milliards de femmes qui font ça précisément. Les phénomènes de starification, frère, sur des gros tocards, si tu veux. Ça a toujours existé, hein, regarde Pierre. Et quand tu vois la stabilité des Bambrilex, tu te dis que c'est pas forcément une norme, mais bon. Ah, mais sérieux, quoi. Après, oui, La question que je me pose, c'est est-ce que virilité égale invulnérabilité? Mais surtout, je vois pas le rapport, en fait. Quand même chaud, quoi. Est-ce que être fort signifie ne pas avoir d'émotions, ne pas avoir de besoins? Au final, est-ce qu'être fort signifie ne pas être humain? Et c'est notamment ce que je reproche à ce mouvement masculiniste. En nous promettant de devenir des hommes meilleurs, ce mouvement nous pousse à renier notre humanité pour accéder à un idéal qui n'est pas réalisable. De par leur discours, ils disent savoir comment devenir un homme, mais ils parlent que de choses en surface, comme l'argent, le physique, le statut ou encore les femmes. Mais pour moi, ils oublient quelque chose d'essentiel, quelque chose qui permet à un homme de devenir véritablement complet. Alors je sais pas quoi faire, parrain, je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Étant enfant, vous avez sûrement déjà pleuré à de nombreuses reprises, pour ne pas dire tout le temps. Malheureusement, vous avez peut-être grandi dans une famille qui vous interdisait de pleurer, parce que vous faites du bruit et c'est chiant. Et un garçon, ça pleure pas. Et cette action de réprimer, d'enfuir en soi ses émotions, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le long terme. C'est ce qui mène à ce que la plupart des hommes d'aujourd'hui pensent que pleurer, c'est un acte de faiblesse, surtout en compagnie des autres. C'est ce qui mène à ce que les hommes d'aujourd'hui renient leurs émotions, surtout celles qui peuvent nous rendre vulnérables, comme le chagrin, la tristesse, la déception, l'amour ou encore la solitude. Pour la plupart des hommes qui suivent ce mouvement après une rupture, dire ou montrer qu'ils ont envie de fonder une famille avec une femme, ça relève de la bêtise si l'on en croit ce mouvement masculiniste. Oubliez les femmes, parce qu'elles vous font perdre votre temps. Aujourd'hui, pour être considéré comme un homme alpha, il vaut mieux ne pas trop s'attacher à une femme, car je cite... Ouais, ma meuf, c'est une meuf exceptionnelle. Mais en fait, tu peux te casser du chat aussi et du stream, hein. Personne t'oblige à regarder, hein. Je crois que c'est vous qui vous sur les masculins, les incels et tout. Bah ouais, frère, c'est le principe de la soirée. C'est le principe de la soirée, hein. Je sais pas si t'as... C'est un peu comme quand je boucle sur Firorca pendant une soirée ou quand je boucle sur Psycho pendant une soirée. Tu viens sur une soirée où il y a marqué grossièrement qu'on va goumer du mascu et tout durant toute la soirée. Mine de rien, tu restes en plus 2 heures, mon cher SCTC. Donc du coup, t'es un peu au courant quand même. Mais effectivement, personne te retient. Des gros bisous. Allez. Elle est spéciale, j'ai trouvé la perle rare. La perle rare de quoi, cousin? Ta meuf, elle est comme toutes les autres. Pourquoi moi je la vois comme toutes les autres, mais toi tu la vois comme une perle rare? Parce que t'es un bêta. Aujourd'hui, pour être un mâle alpha, il faut s'isoler, rester dans une cave tel Batman et ne penser qu'au nombre de répétitions qu'on est capable de faire, et d'accepter ce sentiment de solitude afin d'aller sociabiliser avec le monde. Parce que de nos jours, pour être considéré comme un homme alpha, il vaut mieux paraître fort que d'être fort. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, il y a une tendance qui a émergé. Cette tendance, c'est la tendance des hommes Sigma. En gros, pour résumer, c'est des hommes, entre guillemets, solitaires, généralement qui ont le cœur brisé, que ce soit par leur copine ou peut-être par des amis. Et le plus important, en fait, c'est même pas la définition de l'homme Sigma. Le plus important pour moi ici, c'est vraiment, en fait, l'attitude qu'adoptent les personnes qui se proclament de cette, entre guillemets, tribu. Ces personnes s'auto-persuadent que le monde entier est contre eux et que le monde ne les aime pas. Pour expliquer ça, c'est un peu comme une forme de mélancolie, où on va tourner toutes les belles choses de la vie en quelque chose d'insignifiant et de dramatique. Tu peux compter que sur toi-même, oublie les autres, ne fais confiance à personne. Tu vis seul et tu meurs seul, mon gars, alors arrête de penser à elle. En d'autres mots, c'est comme si pour être un homme Sigma, il fallait renier ses émotions pour pouvoir... Non mais surtout, en plus, à chaque fois, c'est le truc de... Enfin, c'est entre autres ça, c'est des mecs que soit ils ont jamais réussi à avoir une meuf et ils en font un goal dans leur vie tellement obsessionnel qu'ils finissent par être cringe, soit des mecs qui ont une rupture difficile, comme ça arrive à peu près à tout le monde, mais qui, à défaut de digérer la pilule, ils se mettent à vouer presque une haine envers les meufs parce qu'il y en a une qui les a largués, quoi. C'est... Enfin, je sais pas. C'est triste, quoi. Paraître plus fort, sans émotion, sans attache, sans besoin. De cette manière, on paraît plus fort aux yeux du monde et on a moins de risques de se faire blesser à nouveau. Suivre ce mouvement, s'identifier à cette définition de l'homme Sigma, c'est très tentant. Surtout lorsqu'on sait que la vie des jeunes hommes d'aujourd'hui devient de plus en plus difficile. En réalité, ce mouvement de l'homme Sigma est présent pour répondre à une frustration que ressentent une majorité d'hommes aujourd'hui, que j'ai résumé en 2 archétypes distincts. C'est ça. Tellement de moi le de premier haine. archétype d'homme, on va dire, qui s'identifie beaucoup à cette définition de l'homme Sigma, c'est celui que j'appelle en fait le cœur brisé. Le cœur brisé, généralement, ça va être quelqu'un qui a vécu une rupture amoureuse la plupart du temps, ou soit une rupture amicale, et qui a vécu une douleur tellement forte lors de la rupture que la solution la plus facile qui se présente à lui, c'est ce mouvement de l'homme Sigma. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, l'homme Sigma représente un idéal dont le cœur est imbrisable. Et c'est notamment pour cette raison que les Ouais, surtout refouler tous ses sentiments et bien les remettre sur les autres, et puis faire genre t'es stoïque et tu ne ressens rien pour être un bon psychopathe.
L'emoji du coup qui représente l'homme Sigma, c'est je crois une statue en pierre. Parce que par définition, un homme Sigma, c'est quelqu'un qui a un cœur en pierre. C'est quelqu'un dont le cœur est imbrisable. C'est quelqu'un en fait qui a vécu une douleur tellement forte lors de sa rupture, lors de sa trahison, qu'elle soit amoureuse ou amicale, qu'il ne veut plus que ça se reproduise et donc il développe, ou du moins il essaye de développer, un cœur de pierre. Le deuxième archétype d'homme qui va s'identifier justement à ce mouvement de l'homme Sigma, c'est quelqu'un que j'appellerais l'exclu. C'est-à-dire en fait que c'est quelqu'un qui est pas très à l'aise socialement, il a une vie banale, un job banal, un physique banal, des finances banales, et qui ne va pas vraiment être épanoui, je dirais, au niveau de son travail et même au niveau relationnel. C'est quelqu'un en fait qui ne va pas attirer la gente féminine, parce que peut-être qu'il ne rentre pas vraiment dans les critères de la gente féminine, qui va même être, je dirais, inexistant à leurs yeux. Et en fait, dû à ce sentiment d'exclusion de la part du monde, il va être frustré en quelque sorte à cause du coup de ce sentiment d'exclusion. Parce que mettez-vous à la place de cet archétype-là, tu fais un job que t'aimes pas, t'es pas compétent socialement, tu plais pas aux femmes et tu te sens seul, ça c'est vraiment le combo gagnant pour être un homme frustré. Et c'est justement à cause de ce sentiment d'exclusion de la part de la société qu'il va développer une frustration, une haine et une colère envers le monde. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, dejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. I saw this black Asian couple. They both fucking kissed each other. Like, I was so... J'imagine qu'ils sont traumatisés parce il a croisé un couple qui s'embrasse, quoi. C'est... Voilà, il a fini, lui, il a fini. Mais tu sais, après, ils sont là, ouais, hommes forts, hommes stoïques, mais ils sont fragilisés par un couple qui s'embrasse, quoi. Fucking pissed off when I saw that shit. Girls gave their affection and sex, love to other men, but never to me. I'm just tired of feeling so lonely, man. I'm tired of it. You know, everybody just thinks that I'm unattractive. Everybody thinks that I'm ugly. I feel like I'll never be able to get a girlfriend. Et c'est justement pour répondre à cette frustration que ressentent ces deux archétypes que le mouvement de l'homme Sigma vient se présenter à eux comme étant la bonne réponse. Comme étant la pilule rouge, c'est-à-dire la vérité qu'ils doivent avaler. Une pilule rouge qui se présente à eux comme étant la solution pour répondre à ce sentiment de trahison, de rejet ou encore d'exclusion. Mais le problème ici, c'est pas tant la pilule rouge qui est donnée, le problème ici, ce sont les intentions de celui qui la donne. Le problème n'est pas l'information qui est donnée, mais par qui et comment elle est délivrée. Les fameux vendeurs de formation. Surtout les intentions du donneur d'infos. Parce qu'au final, est-ce que le but réel de ces vidéos Red Pill est de réveiller les hommes ou de faire un maximum de thunes derrière leur dos, de profiter de leur sentiment de frustration pour s'en mettre plein les poches? La dernière fois, je regardais un animé qui s'appelle Monster. En gros, c'est un mec qui s'appelle Yohan, et en fait ce Boog, c'est un psychopathe manipulateur, et en fait il utilise les gens pour arriver à ses fins. En fait c'est un peu un sadique. À la toute fin de ce manga, en fait il veut détruire, je crois, un petit village dans un coin paumé de l'Allemagne, et il veut tuer toutes les personnes là-bas et se suicider là-bas. Et en fait, pour tuer toutes les personnes de ce petit village, ce qu'il va faire, c'est qu'il va semer la panique dans le village pour faire en sorte que les habitants s'entretuent mutuellement. C'est-à-dire en fait que le mec, juste il est posé et il regarde en fait le spectacle. C'est un peu en fait comme si tu déclenchais un feu. Tu fais un petit feu et après toute la forêt s'enflamme. C'est exactement la même chose. Le Boog est venu dans la ville et il a uniquement déclenché les émotions, on va dire, négatives des gens. Ok, c'est quoi le rapport? Eh bien c'est simple, l'être humain c'est quelqu'un de manipulable. Dans une scène, on y voit un enfant qui vient se faire harceler et tabasser par un groupe de jeunes garçons et bim, qui voilà au bon moment un acolyte de notre antagoniste avec une arme comme cadeau de Noël à offrir à l'enfant. Le moment le plus opportun pour répondre aux pulsions intérieures d'un enfant qui pense à se venger. Et le parallèle ici que je veux faire est très simple. Les idées les plus sombres se présentent toujours au moment où nous sommes le plus vulnérables et le plus faibles émotionnellement. En séduction, on sait tous qu'il faut se présenter sous son meilleur jour, se faire belle, se faire beau et montrer tous ses atouts, voire cacher tous ses défauts. C'est d'ailleurs la représentation parfaite de ce personnage mythique qui est Lucifer, un ange de lumière, le plus beau de tous les anges, mais aussi le plus séducteur, le plus vicieux. Je vais rien vous apprendre, dans la Bible, c'est lui qui poussa Adam et Ève à manger le fruit défendu. Et pour ce faire, il allait pas aller vers Ève et lui dire « mange ce fruit, tu vas crever ». Non, pour convaincre Ève de manger le fruit défendu, il doit la convaincre que cet acte va lui procurer que des choses positives. En d'autres mots, il doit lui faire oublier les conséquences négatives d'un tel acte. Et c'est d'ailleurs la même chose en vente. Lorsque quelqu'un vient vous vendre quelque chose, et ce peu importe le produit ou le service, il va pas vous dire que votre voiture va se casser dans 2 ans, que votre smartphone vous filme aux chiottes à votre insu, et que vous aurez le cancer parce que vous bouffez de la viande.
Mais oui, c'est clair. Non, le boug va mettre que en lumière les aspects positifs de son produit. Pour être honnête, il en a rien à foutre de vous. Parce qu'à son argent, c'est justement la définition même de la séduction. Mettre en lumière ce qu'on veut et laisser dans l'ombre nos réelles intentions. Un aspect angélique et des intentions qui sont démoniaques. C'est exactement la même chose qui se passe avec ce mouvement masculiniste. Il séduit les hommes à l'adopter. Il se présente sous son meilleur jour en venant au moment opportun, en vantant tous ses aspects bénéfiques. Mais il prévient pas sur les risques que peuvent provoquer une adoption extrémiste de cette mentalité, sur la frustration plus grande que cette idéologie peut engendrer. Ce mouvement proclame qu'après l'avoir adopté, ils se sentiront forts, ils sortiront de la masse et ils n'auront plus besoin des autres. Et si on creuse un peu, les idées de ce mouvement poussé à l'extrême ne visent pas à rendre les hommes meilleurs, mais à les transformer en robots, à leur faire croire que d'être un homme fort se résume seulement à aller à la salle de muscu tous les jours, à faire plus d'argent et à s'isoler du monde comme un moine. Tu t'es fait briser le cœur par une femme? Très bien, de toute façon elle sera par un autre homme. T'as pas besoin d'une femme, concentre-toi sur toi, tu te sens triste, arrête de faire ta bêtise, mets-toi au travail. T'as envie de profiter un peu, faire la fête? Non mon gars, t'as pas encore atteint la meilleure version de toi-même, t'es encore beau mon gars, reste seul c'est mieux. T'as envie de te mettre en couple? Non mon gars, dépendre d'une femme c'est pour les faibles, t'attaches pas à une femme mon gars, de toute façon c'est tous les mêmes, elle va te tromper. C'est à ça que ça ressemblerait si on devait personnifier ce mouvement des hommes Sigma. Une forme de tristesse, de mélancolie que l'on transposerait dans toutes les choses significatives de la vie. Car en soi, pour un Sigma, le problème n'est pas d'aller faire la fête, le problème est que cette action qu'il peut effectuer ne correspond pas à l'identité qu'il s'est créée. Le problème n'est pas d'être amoureux, le problème c'est que être amoureux, ça colle pas avec l'image de ce qu'un homme Sigma devrait être. Le problème n'est pas de se sentir triste, le problème c'est que se sentir triste, ça devrait pas être dans le vocabulaire d'un homme Sigma. Comme vous le comprenez, l'homme qui se considère comme Sigma a un cœur de pierre. Il utilise un prétexte assez convaincant pour ne pas effectuer des choses qu'au plus profond de lui-même, il a envie de faire. Il a des désirs comme tout être humain, mais ce désir est coupé par l'impression qu'il doit donner à lui-même et aux autres. L'impression qu'il est fort, qu'il a pas besoin de tout ça. Et si t'es dans l'un de ces deux archétypes, je te comprends tout à fait. Moi aussi j'y étais. J'étais seul, livré à moi-même face à un sentiment de trahison de la part de quelqu'un qui m'était très proche. La haine, l'incompréhension face à cette trahison me rongeait de l'intérieur. Et tout comme toi peut-être qui regarde cette vidéo, ce mouvement m'a aussi séduit. Je me disais qu'au fond, j'ai besoin de personne. Comme pour dire fuck au monde qui m'avait fait tant de mal, qui m'avait fait tant souffrir. Je commençais donc à m'isoler de plus en plus, à éviter toutes les occasions de rencontrer du monde, parce que à quoi bon faire confiance à nouveau aux gens? À quoi bon prendre le risque de me faire trahir à nouveau? J'étais persuadé que le monde était contre moi et que la seule personne sur qui je dois compter c'est moi-même, sans avoir besoin de qui que ce soit. Je voulais ressembler à l'image de l'homme froid, qui ne ressent aucune émotion, qui n'a besoin de personne. Dès que je ressentais une émotion qui pourrait laisser apparaître une forme de faiblesse, je la reniais. Je me disais, t'es pas censé ressentir ça, tu dois être fort. Je refoulais tout ce qui ne correspondait pas à l'image de l'homme fort que ce mouvement proclame, au lieu d'accepter mes émotions. Mon esprit était en perpétuelle tension entre ce que je ressentais et ce que je me dois de ressentir. Et puis un jour, tout a changé lorsque j'ai découvert le pouvoir de l'acceptation, du lâcher prise. L'une des choses qui est dit. Ouais, c'est un peu ça finalement, hein. C'est un deuil qu'ils ont jamais fait aboutir jusqu'à l'acceptation. Hein. C'est rester dans un perpétuel deuil. J'ai l'impression que c'est une super adolescence en fait quelque part. Ouais, ouais. C'est la régression presque. Hein. C'est une crise d'adolescence mais à la vingtaine quoi en fait. Ouais, même plus tard, il y en a qui continuent après. Difficile à comprendre lorsque on est vraiment endoctriné par ce mouvement, c'est de comprendre que avant tout, certes tu es peut-être un homme, mais tu es avant tout aussi un être humain. Et c'est justement en fait quelque chose qu'on peut vivre. Tu sens qu'il s'est fait baiser par Kylian en fait. Hein. Il revient plusieurs fois Kylian. Et bonne nuit à des ondes. T'oublier, surtout lorsqu'on entend des discours du style tu dois pas pleurer, tu dois être fort, tu dois aller à la salle de muscu tous les jours, tu dois être ce mec qui est dur. Lorsque t'entends à répétition ce message, tu te dis en fait que j'ai pas le droit, on va dire entre guillemets, d'être faible. Mais est-ce que la faiblesse, au final, c'est accepter ses émotions? Est-ce que ce serait pas ça justement la vraie force? Être capable d'accepter tout ce que tu ressens. Lorsque t'es capable de véritablement accepter tes émotions, tu vas vraiment être en accord avec toi-même et tu vas arrêter d'être frustré parce qu'il y a une contradiction entre ce que tu ressens et ce que tu veux ressentir. Et lorsque tu acceptes tout et que tu laisses passer les choses et que tu dis bah c'est ok si je ressens ça, eh bien en fait tu peux que être en paix avec toi-même. C'est ok en fait de ressentir des émotions comme la tristesse, le chagrin, la déception, la haine, l'amour et toutes ces émotions justement qui ne représentent pas l'homme, on va dire, qui est fort, parce que il faut pas oublier un Sims quoi, vraiment tu regardes ces images de mal alpha, de stoïque et tout, c'est des Sims putain. Oh merde. Avant tout t'es un être humain. De quoi? C'est des grosses caricatures surtout. Bah, si on prend le personnage ouais, enfin, c'est une énorme caricature. Tu prends des vidéos, c'est comme des gamines, tu sais, qui comme idéal choisissent une mannequin, tu sais, sur papier glacé, un peu, enfin, c'est un truc stoïque chiant quoi. Non, t'es pas un robot. 3 astuces pour être mal alpha. Première astuce, dors et défèque debout, s'asseoir ou se coucher, essayer de paraître. Quoi? Numéro 1. Quoi? Défèque debout? Dors et défèque debout? Quoi? Mais tu te chies dessus du coup, non?
Mais attends, j'ai tellement de questions. Attends. Ah, tiens, ça c'est Kylian et ça s'appelait Aura Alpha avant son truc. Avant que ce soit l'Alpha Academy. Ah ouais, lui, il est dans le game depuis longtemps, dans son charlatanisme là. Tu n'as absolument pas besoin de femmes dans ta vie. Une fois que tu te laisses voiler par tes émotions comme la haine, la colère et la rancœur, la perception des choses est altérée. Fait en fait que tu vas croire que le monde est contre toi, ce qui est totalement faux. C'est pour ça que selon moi, certes, c'est bien de se durcir et on va dire de se méfier les gens, mais va pas être dur avec tout le monde. Si quelqu'un vient de parler, tu vas pas lui dire non, j'ai besoin de personne, va te faire foutre. Justement, t'es un être humain et t'as aussi besoin de sociabiliser. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde ne va pas te trahir, tout le monde ne va pas te critiquer et il y a plein de gens que tu peux rencontrer si tu t'ouvres au monde et qui pourront même t'aider en fait dans plein de domaines différents dans ta vie. Parce que le problème, c'est que lorsque t'acceptes pas tes émotions et que tu te dis non, je dois pas ressentir ça, je suis un homme et je dois être fort, je dois être dur, c'est comme si tu reniais une partie de toi-même. Est-ce que faire ça, c'est une preuve d'amour envers toi-même? Et que à partir du moment où t'acceptes tout ce que tu ressens, que tu peux réellement dire que tu t'aimes. Ça veut pas dire rester la même personne, se dire ouais, je m'aime comme je suis si je suis obèse. Non, ça veut simplement dire accepter la personne que tu es, accepter tes émotions et savoir adopter la bonne attitude en fonction de ce que tu ressens. Par exemple, je sais pas si t'es dans une situation où tu stresses, t'as peur. J'ai peur! Mon cœur tremble! Et bien en fait, pour moi, une vraie preuve d'amour envers soi-même, c'est de se dire j'accepte le fait que j'ai peur, j'accepte le fait peut-être que je stresse. Ça me fait peur! Mais j'accepte ça, c'est ok de ressentir ça, je suis un être humain. Maintenant, quelle est la meilleure attitude que je peux adopter face à ces émotions? Et une fois que tu comprends ça, tu comprends en fait... J'avoue, en fait, défect debout, c'est il met des couches. Ça se tient. Que la meilleure voie à suivre pour ta paix intérieure, c'est d'accepter tout ton être et tout ce que tu ressens. Ouais, tu réponds pas, ouais. T'évites les relations humaines, tu réponds pas. Ne lui renvoie pas de message, surtout. Oh non, mais c'est vraiment ça, et putain, j'avais raison. Une nouvelle tendance qui a émergé. Oui, non, mais tu fous de ma gueule. J'ai dit, il va nous sortir la théorie de Thorfinn, qui est tu n'as pas d'ennemis. Et là, il vient de passer un extrait de Vinland Saga sur tu n'as pas d'ennemis. Je sais, oui, je l'ai vu déjà la vidéo, mais j'ai pas entendu tout à l'heure quand je fais. Hashtag I have no enemy. Pour ceux qui connaissent pas la tendance, c'est on va dire un mouvement qui est à l'opposé du mouvement Red Pill et la haine contre le monde et je dois prendre ma revanche. C'est un mouvement du coup qui est inspiré d'un animé qui s'appelle Vinland Saga. Et en fait dans cet animé on voit tout simplement un personnage qui s'appelle Thorfinn du coup qui va justement voir son père mourir, qui va vouloir venger la mort de son père et qui va avoir comme seule unique motivation de tuer celui qui a tué son père tout simplement. Et ce mouvement il est inspiré de l'évolution de Thorfinn au fur et à mesure du manga. Dans cette œuvre on y voit le personnage principal évoluer, passant d'un enfant rempli de haine à cause du tueur de son père à quelqu'un qui a délaissé sa haine du passé pour devenir un homme rempli de paix. Au travers de son œuvre, l'auteur nous livre un message, que la paix triomphera toujours au-dessus de la guerre, que l'amour sera toujours au-dessus de la haine et que le pardon triomphera toujours au-dessus de la rancœur. Et que faire preuve de ces traits de caractère, c'est ce qui rend un homme vraiment fort, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Vinland Saga, c'est pas qu'un simple manga pour les otaku hardcore consomment des milliards de mangas chez eux, non, c'est aussi l'évolution d'un homme frustré et aveuglé par sa volonté de vengeance, à un homme fictif qui va réussir à créer un mouvement dans le monde réel, en comprenant ce que signifie la vraie force, en comprenant ce qu'est un vrai guerrier. Un peu bisounours, non? Bah c'est un peu bisounours, mais il est passé tellement dans mon avis d'idées avec les red pill vendeurs de formation, des idées radicales que je pense qu'il l'a comblé un peu peut-être avec un côté philosophique plus poussé dans l'autre sens. Ce qui est pas plus mal, hein, au final. Hein. Vaut mieux que ce soit un bisounours plutôt qu'un shitbou avec une couche, quoi. Mais oui, un peu. C'est-à-dire que le manga dont il fait référence depuis tout à l'heure, c'est le seul truc qui arrive à la vie de l'attaque des titans en termes d'écriture. Voilà des bisous. Au travers de son œuvre, l'auteur nous fait comprendre que pour être en paix avec soi-même, il faut d'abord être en paix avec le monde. Et qu'un vrai guerrier n'est pas quelqu'un qui enlève la vie, qui tue, qui vole, qui haït, mais c'est quelqu'un qui arrive à triompher au-dessus de ses propres démons intérieurs. C'est quelqu'un qui arrive à surpasser les événements ténébreux de la vie, tout en gardant une énergie lumineuse à l'image d'un enfant. Un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui triomphe au-dessus des ténèbres, qui triomphe au-dessus de ses propres ténèbres. Et en fait, je pense que la leçon de ce manga, il a bien en fait, compris c'est la Vinland suivante, Saga. c'est que... De quoi? En tout cas, il a bien compris Vinland Saga, parce qu'il y en a plein qui l'ont mal compris, mais lui, il l'a bien compris.
Le monde peut te cracher dessus, te trahir, te haïr, te rejeter, mais au final, en fait, l'une des choses les plus difficiles, c'est de rester vertueux face à un monde qui ne l'est pas. Selon moi, la chose la plus difficile en tant qu'être humain, et c'est pas que uniquement dans les animés ou dans les films, c'est en fait d'être à l'image de la définition même d'un héros. C'est quoi la différence entre un héros et un vilain? Que le héros, contrairement au méchant, généralement c'est quelqu'un aussi qui a vécu des traumatismes, c'est quelqu'un qui justement peut-être s'est fait marcher dessus, qui a peut-être perdu ses parents, qui a vécu des situations qui sont très graves, très dramatiques. Et justement, contrairement au vilain, un héros c'est quelqu'un qui porte sur lui, qui porte sur son dos ses traumatismes pour ne pas qu'il tombe sur quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui va arriver justement à se dire, j'ai vécu certes des événements qui étaient dramatiques, certes on m'a peut-être trahi, on m'a rejeté, certes j'ai peut-être perdu des proches, mais le héros se dit que je vais quand même rester vertueux et utiliser tous ces événements-là de ma vie pour devenir une personne qui a pour objectif d'élever le monde plutôt que de mener à sa chute. Le héros, en fait, en quelque sorte, se dit qu'on vit déjà dans un monde qui est assez sombre, alors pourquoi l'assombrir encore plus en rejetant bêtement tous les traumatismes qu'on a vécus et en n'ayant pas le courage de les porter sur son dos, de les porter sur soi, pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas sur quelqu'un d'autre. Parce que, à contrario, un vilain, c'est quelqu'un qui justement va aussi vivre des événements qui sont durs, mais au lieu de les porter sur soi pour ne pas que ces traumas tombent sur quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui va les laisser tomber tout simplement, et en fait qui va refouler sa haine sur les autres. C'est quelqu'un que peut-être qui s'est fait rejeter par le monde, mais au lieu de prendre ce traumatisme comme quelque chose qui lui permet d'élever le monde et de s'élever soi-même, il va prendre ses traumatismes et il va présenter ces traumatismes comme une forme d'excuse. En fait, il va dire voilà, genre je fais du mal, je tue des gens. Pourquoi? Parce que c'est à cause de, parce que c'est à cause du monde, parce que c'est à cause de ce que vous m'avez fait. Je pense que un vilain, par définition, c'est un peu une femme. Ça s'applique aussi dans la vie réelle, c'est-à-dire en fait qu'on peut mettre deux personnes au même endroit, l'une va s'élever et l'autre va chuter. Et en fait l'environnement peut jouer un rôle, mais il ne te définit pas en tant que personne. C'est pas parce que t'es né dans un environnement ultra toxique que forcément tu vas être une personne qui va chuter. Et à contrario, c'est pas parce que t'es né dans le meilleur environnement du monde que tu vas forcément t'élever. Ton environnement ne te définit pas. Toi tu prends ces événements-là de la vie et tu dis oh, c'est de la faute des gens, je vais être énervé contre eux, je vais bouder et je vais rester dans mon coin, enfin je vais haïr le monde. Le problème de ça en fait, c'est que tu peux pas être en paix avec toi-même si t'es pas en paix avec le monde, ou soit tu te dis j'ai certes vécu peut-être des événements dramatiques, des événements ténébreux, mais au lieu de prendre ça comme une excuse pour chuter, je vais prendre ça comme une excuse pour m'élever, c'est-à-dire en fait que tu vas devenir un héros tout simplement, et pas un héros avec des super pouvoirs en mode Superman, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais un héros dans le sens où, de par ton exemple, les gens te voient comme un symbole. Torfi, ah mais lui-même le dit, hein, que le trauma tu les encaisses pas toujours, hein, il est tombé dans des pensées il vit plus pour détruire, mais pour construire. Extrême, un héros utilise sa douleur passée et ses traumatismes pour construire un méchant ou un vilain ou une femme. Utilise sa douleur passée pour détruire. Pourquoi? Parce qu'il se laisse consumer par ses démons intérieurs. Au final, un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui ne laisse pas les événements ténébreux de sa vie obscurcir sa lumière intérieure. Waouh, c'est si beau. Ouais, c'est si beau. Tu me manges encore dans les oreilles, toi, hein, tu cherches la merde, hein. I said empty your mind. Pas du tout. Si? Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Ok, c'est bien Bruce Lee, mais devenir comme l'eau, ok, la spiritualité, tout ça. La première fois que j'écoutais cet extrait, je me disais, ouais, encore un truc philosophique à 2 balles qui va servir à rien. Et puis au fur et à mesure de mon évolution, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire par là. Il y a un an de ça, j'avais fait une vidéo intitulée L'art de manipuler par la peur, réaction, témoignage, JD Imara, où je réagissais à la vidéo de quelqu'un livrant son témoignage sur sa soi-disant rencontre avec Dieu. Et dans cette vidéo, je remettais en question les croyances fermement ancrées de la chrétienté. Comme quoi, si nous n'acceptons pas Jésus dans nos vies, on va tous mourir en enfer, et en gros on n'avait qu'à accepter Jésus plus tôt quoi. Mais le plus intéressant ici, c'était pas ce que je dénonçais dans cette vidéo, mais c'était la réaction des chrétiens qui ont vu cette vidéo. Arrête de vouloir nier ce qui ne peut pas être nié. L'enfer existe, réveillez-vous les gars, c'est pas un jeu. Mais ça mon roi, t'es en train de vouloir examiner un aspect qui n'a pas lieu d'être. Tu parles sans écouter. Je te conseille s'il te plaît d'aller échanger avec un prêtre. Franchement, tu fais perdre ton temps à raconter des conneries. Et la raison pour laquelle j'ai reçu des commentaires aussi violents, c'est parce que j'ai remis en question tout le système de croyances qui s'était forgé pendant des années. Imagine que tu veux construire une maison, tu passes des jours, des semaines, des mois et des années à la construire, brique par brique, tuile par tuile, et qu'au bout de 20 années de dur labeur, tu y arrives enfin. Et qu'après avoir fini la construction de cette maison, il y a un mec qui vient et qui essaie de la détruire avec un marteau. Et à ce moment-là, je suis sûr que tu vas péter un plomb. Ça va péter.
Tu vas mettre une droite au mec parce qu'il a osé toucher à ta maison qui a tant de valeur pour toi. T'as passé tellement de temps à la construire, à la façonner et à la perfectionner que la quitter ou même la voir se détruire, ça te ferait mal au cœur de ouf. Eh bien, je pense en fait que c'est la même chose qui s'est passé avec ces adeptes de Jésus. En remettant en question leur système de croyance, c'est comme se ramener avec un marteau et vouloir détruire petit à petit la maison qu'ils se sont embêtés à construire pendant toutes ces années. Et là, j'ai pris l'exemple de la religion, mais c'est qu'un exemple parce que dans notre société moderne, on aime tout ce qui est structuré, tout ce qui est ordonné, rangé et classifié. On aime trouver un sens à ce qui n'en a pas. Et on déteste se retrouver dans un monde sans avoir d'explication aux choses. Que ce soit à travers l'école, le travail, les études, notre société entière est construite de manière ordonnée. Et ce, aussi bien dans le monde physique que dans notre esprit. Mais ce que voulait dire Bruce Lee à ce moment-là, c'est qu'un esprit trop rigide, ça permet pas à un individu de pleinement s'exprimer, de pleinement comprendre le monde. Un esprit rigide, à l'image d'une maison, ça se casse rapidement. C'est pas quelque chose de malléable comme l'eau. Parce que si vous mettez une maison à l'épreuve d'une tempête, c'est sûr qu'elle va s'effondrer. Si vous frappez une maison à coups de marteau, les murs vont tomber. Alors que l'eau s'adapte à tout. Mettez de l'eau à bouillir, elle s'évapore. Congélez-la, elle se solidifie. Mettez-la dans une tasse, elle devient la tasse. Mettez-la dans un fleuve, elle devient le fleuve. Jetez-la dans la mer, elle devient la mer. Refroidissez-la, elle redevient eau. Dans cette analogie, l'eau et la maison représentent l'esprit, vos croyances, vos peurs, vos doutes, et l'environnement, la vie. Si tu te demandes là où je veux en venir, eh bien en fait c'est très simple. Il faut tout simplement éviter de penser de manière rigide. Si tu vas pas à la salle de muscu tous les jours, t'es pas un homme alpha. T'as pas de Lamborghini, t'es pas un homme alpha. Tu joues aux jeux vidéo, t'es un branleur, tu te branles, espèce de pétard. Avoir un esprit semblable à l'eau, c'est être ouvert au changement. C'est le contraire de celui qui s'attache fermement à un dogme. Parce que changer ses points de vue sur la vie revient à casser sa maison qu'on a construite pendant si longtemps. Faire ça, honnêtement, ça demande du courage. Avoir un esprit à l'image de l'eau, c'est être capable de se remettre en question en permanence. C'est être capable de remettre même les conseils nous semblent comme être des conseils légitimes et bénéfiques pour nous-mêmes. Comme par exemple pour les hommes qui se sont fait briser le cœur, qui se sont fait trahir, qui se sont fait rejeter, les conseils qu'ils peuvent entendre des gourous alpha du net, un vrai trait de caractère d'un homme qui est vraiment masculin, quelqu'un en fait qui arrive à penser par lui-même, qui arrive à se faire son propre avis en fonction des éléments extérieurs qu'il a. Si t'es pas capable de faire ça, et si tout ce que t'entends sur internet, tu le gobes et tu te dis oui, c'est vrai, faut que je me venge, je peux compter que sur moi-même, fuck les autres. Et qui a dit ça en fait? Parce qu'en fait le problème de certaines personnes qui s'attachent trop fortement à certaines croyances, c'est que ces personnes en fait elles recherchent, comme je disais, la permanence dans un monde qui est impermanent. Ils recherchent la stabilité dans leur esprit, dans un monde qui est instable. Et dès lors que leurs croyances sont remises en question par l'impermanence de la vie, bah en fait ça fait mal. Parce que c'est comme si leur esprit rigide, qui se sont construits pendant des années, se cassait. Être un homme alpha, c'est être capable de remettre en question ce que tu peux entendre sur internet. À partir du moment où t'es pas capable de faire ça, honnêtement, pour moi, en fait, c'est juste que t'as rien compris, en fait. Non, mais il fait des parallèles intéressants. Je trouve qu'effectivement, la remise en question, elle est difficile pour ces gens-là. Parce que tout ça, toutes ces croyances, elles sont basées sur des traumatismes... Enfin, des traumatismes pas réglés, quoi. Des deuils pas faits, quoi. Et oui, il m'a sorti Thorfinn, je suis content. Attends, la vidéo elle est finie là, de toute façon je vais laisser jusqu'à la fin. Tu t'es fait briser le cœur par une femme, ok. Le monde t'a rejeté d'une certaine manière, ok. Mais si tu penses réellement qu'être un homme vraiment fort, ça se résume seulement à pardonner pour tout et pour un rien, à devenir un pacifiste à gogo qui ne donne aucun coup, et à être quelqu'un qui n'a aucune conviction, aucune rage de vaincre, t'es une Franchement, c'était bien résumé. Et je trouve qu'elle a été super bien faite. Alors, il ressort quand même visiblement d'années de vidéos de mascu qui lui ont cassé le crâne, mais je trouve qu'il fait des analogies sympas sur pas mal de choses, et le principe de croyance, c'est un peu ce délire-là, c'est-à-dire que, effectivement, franchement, c'est presque c'est même de la dérive sectaire, j'estime les mouvances masculinistes extraits avec des histoires de red pill. Bah ouais, ça te fait croire quand même. C'est de la croyance, quoi, je veux dire, dans les faits, finalement, qu'est-ce qui se passe? T'as plus de chances de finir célibataire que si t'essayais d'accepter soit ta vie comme elle est et de t'améliorer, ce qui n'empêche pas de s'améliorer, comme il dit. Tout le monde s'améliore, et heureusement avec le temps. Tu tires des leçons, mais si t'es pas foutu de faire le deuil d'une relation passée au bout de 4 ans, bon, c'est bon, quoi. Surtout, on va dire, en rejetant la faute sur les autres. C'est surtout ça. Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu vois, genre, le truc qui décrit, tu sors d'une rupture et tout, qui t'a dégoûté des relations. Ouais. Ça, j'ai envie de te dire, on en a chacun eu une. Je non, me mais souviens clairement, pas être parti dans la détestation du comment ça s'appelle, du camp d'en face ou une connerie du genre. Moi, par exemple, la dernière rupture que j'ai eue, en soi, ça m'a dégoûté des relations. Ouais. Mais pendant 5 ans, j'en ai pas cherché, et puis basta, en fait. Je suis pas passé en mode miso full, je me suis pas dit oh mon dieu, toutes les meufs sont des salopes et toutes ces conneries. Et encore moins, j'ai regardé mes potes en leur disant
Non, mais je suis en misère sexuelle, j'ai des coups de mots, Elle soit arc-en-ciel. Les gars, ils te parlent de ça comme s'ils avaient un cancer en phase T, alors que, que j'ai envie de te dire, il y a quand même pas mal de personnes sur cette planète qui sont dans la même situation d'absence d'activité sexuelle, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et pourtant, ils sont pas en train d'en chier une pendule, en fait. Et c'est pas grave en plus, je veux dire, c'est... Encore une fois, est-ce qu'il vend des trucs? Lui, non, il vend rien, j'ai regardé dans la bio. Mais c'est pas grave, il y a plus important dans la vie, encore une fois. Hein, les besoins primordiaux, c'est boire, manger et dormir, quoi. Le reste, c'est du plus. Et quand tu veux avoir ce plus-là, déjà, comporte-toi en tant qu'être humain et apprends ce que c'est une relation sociale avant de voir que c'est des meufs dans la rue. Oh, tu vois, par exemple, dans les témoignages des gars là, qui sortaient pour illustrer et tout, autant, tu vois, la misère sexuelle, j'aurais du mal à y croire, autant la misère sociale, ça, oui. Bien y croire. Mais c'est ce qu'on avait fait le distinguo la dernière fois. Hein. Entre misère affective, sociale et misère sexuelle, c'est autre chose. Bon, effectivement, on est des êtres sociaux. La misère sociale en mode, le mec là, dans sa bagnole qui a une tête à tuer des gens. Là, les filles voulaient pas de lui, donc il s'est dit, je vais aller les buter, quoi. Non, mais sérieux, il a vraiment fait ça, ce bâtard ? D'accord, ok. Bon, ah oui. Comment ça s'appelle? Le cas là qui disait en mode je ne vois personne, j'ai pas d'amis, j'ai pas de meuf, pas de contact familiaux et toutes ces conneries. Ça, je suis parfaitement prompt à comprendre que c'est une forme de misère et surtout que ça peut avoir des ravages comme visiblement son curriculum vitae. Oui, non, mais comme dit le lapin, la misère affective, c'est quelque chose qui peut se concevoir. Mais encore une fois, après. Il passe directement à l'étape que ce soit l'abondance de meufs. L'abondance, c'est-à-dire même pas se trouver une copine, il faut l'abondance de meufs. On passe de pas de relation sociale, pas amicale. Parce que du moment où je pense que tu arrives quand même à créer, si t'en as besoin, encore une fois, hein, ça dépend de tout un chacun, hein, de ce qui est d'avoir besoin d'être entouré de gens ou pas, ou d'avoir beaucoup d'amis ou pas beaucoup d'amis, ça dépend de tout un chacun. Mais si déjà t'es dans l'expectative d'avoir une meuf, mais que déjà tu n'arrives pas à construire de liens amicaux avec les gens, que ce soit des mecs ou des meufs, c'est que déjà tu as besoin de t'entraîner à parler à des gens tout court. Ça peut être très religieux quand même, suis mes préceptes et t'auras 40 vierges quand même. Ouais, mais ça, mais complet, attends. C'est ça où je te dis, il y a quand même un système de croyance et où son analogie elle est bonne. C'est de suite après derrière, il y a un mec qui te fait croire, là, Kylian, que en fait tu seras dans l'abondance de gonzesses si tu suis ses conseils et sa formation et que tu l'achètes. Si t'entends ça pendant des années et tout, et puis d'un coup il y a quelqu'un qui vient te dire non mais c'est de la merde en fait, tu vas juste rester célibataire jusqu'à tes 45 ans. Et si c'est pas un souhait de ta part, mais ça craint quoi du coup, enfin je sais pas. Le gars était très heureux, surtout le resphère, le problème c'est son cœur, pas son physique. Le mec dans la voiture. Non mais c'était juste pour resituer Clément. J'ai plus son nom mais oui ouais. Mais je crois que lui justement après sa tuerie c'est devenu l'égérie des incels, le porte-étendard quoi. Ils l'ont adulé. L'autre il parlait là des meufs qui vont voir des sociopathes en prison, mais les incels ils adulaient ce mec là hein, qui a fait une tuerie quoi. Donc bon. Ouais. Donc voilà, bon, on finit sur une note un peu sympa d'un mec qui en est revenu, qui fait sa petite vidéo. Ouais, t'es super sympa son montage. Je suis un peu dégoûtée que mon PC freeze avec. Il a un montage hyper actif, du coup mon PC était là. Mais ouais, c'est peut-être à cause de Kik. Hein. Je pense que normalement la prochaine fois sur Twitch ça devrait aller. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et il y en a encore. Et il y en a encore sous le coude. Nous on va arrêter là. Et puis moi du coup, alors je sais pas encore, j'ai vu avec Gred pour qu'on continue Silent Hill, donc je lui ai dit quand elle a 1 heure par-ci par-là, on pourra continuer. Et donc mardi, je sais pas si on continue Silent Hill, si on joue à notre jeu, si on joue à Phasmo, on va voir. Et sinon, je vais voir peut-être dans ce week-end pour peut-être stream en après-midi ou dans la nuit, on verra. Mais certainement sur Twitch, parce que j'ai l'impression que Kik, il m'a un peu chié dans les bottes. Bon, je reviens, je vais passer une petite musique et puis on se laisse là. Des bisous. La bonne nuit le chat, on se voit demain et tout. Yep. Je sais plus qui c'est qu'on goum demain, mais on se voit demain. Allez, des bisous. Des bisous.